Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment de 4 membres du Conseil constitutionnel. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret fixant les principales orientations devant guider l'architecture mauritanienne. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle lance un programme de financement d'une série de projets au profit des couches les plus vulnérables. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour vous prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott une cérémonie de prestation de serment de 4 membres du Conseil constitutionnel. Compte rendu de Bokar Baylaba. 4 membres du Conseil constitutionnel prêtent le serment. Et c'est le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a invité les 4 membres à accomplir ce devoir. Il s'agit de Hawa Tanja, Ikebro Ould Mohamed Siddiq, Ghali Ould Mahmoud et Bilal Ould Deik. Tous ont juré par Allah le Tout-Puissant d'accomplir leurs fonctions avec dévouement et de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder la confidentialité des délibérations et des votes, d'éviter de prendre toute position solennelle et de ne pas donner un avis sur des questions relevant des compétences du Conseil. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence de Cheikh Ould-Baya, président de l'Assemblée nationale, Diallo Mamadou Bacha, président du Conseil constitutionnel, Adama Bokar Soko, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Ould-Baya, ministre de la Justice, El Hussein Ould-Naji, président de la Cour suprême, Ahmed Ould-Hassan Ould-Cheikh Mohamed Hamed, président du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, Ahmeda Ould-Ahmed Taleb, président de la Cour des comptes, Sidi Mohamed Mohamed Lemine, procureur général près la Cour suprême, Saleh Ould-Dahmash, conseiller à la présidence de la République, Ibn Tamint El-Khalès, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 février 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Kifa. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre national de cardiologie. Projet de décret fixant les principes d'orientation de l'architecture mauritanienne. Le présent projet de décret a pour objet de fixer les principales orientations devant guider l'architecture mauritanienne. Il fixe également le champ d'application de ces orientations qui sont applicables à tout aménagement urbain, toute construction, modification ou réhabilitation de bâtiments civils exécutés sur l'ensemble du territoire national, quelle qu'en soit l'importance ou la destination. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale d'eau. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Finances, Administration centrale, Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État. Directeur général, il est mis fin aux fonctions de Cheikh Ould Habibour Rahman. Direction des domaines, Directeur adjoint, il est mis fin aux fonctions de Mohamed Lemine Ould Elim Bitaleb. Ministère de la fonction publique et du travail, Administration centrale, Direction des affaires administratives et financières, Directeur, Mohamed El Mokhtar Ould Baba Ould Mustafa, précédemment Directeur des affaires administratives et financières au Secrétariat général du gouvernement. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Administration centrale,
Direction générale de l'habitat et de l'urbanisme. Directeur général. Il est mis fin aux fonctions de Yahya Oulbabana. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cabinet du ministre, chargé de mission. Mamadou Dahmed, enseignant, chercheur, précédemment chef de département des langues vivantes à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Nouakchott, El Asriya, en remplacement de Battar Oulel Arbi. Secrétariat général du gouvernement. Administration centrale. Direction des affaires administratives et financières. Directeur, Mohamed Lemine Oulmbarek, précédemment directeur des affaires administratives et financières au ministère de la fonction publique et du travail. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar El-Dahi, et ses homologues de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed El Mohamed, et du pétrole et des mines et de l'énergie, M. Abdessalam Mohamed Saleh, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Ould-Sid Ahmed, a supervisé aujourd'hui au siège du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit le lancement de la phase expérimentale des projets dits Nano-Slef Mon Métier. La première phase de ce programme cible les femmes travaillant dans les domaines de la vente des produits alimentaires ainsi que les diplômés des écoles et centres de formation technique et professionnelle. Retour à Bokar Bailaba. Ce programme est composé de 2 parties. L'une consiste à tester l'efficacité du programme d'une durée de 6 mois à Nouakchott, un programme destiné aux femmes opérant dans le domaine de la vente de produits alimentaires, en plus de préserver l'environnement. L'autre partie est destinée aux travailleurs formés, aux diplômés des écoles et des centres de formation professionnelle et technique qui souhaitent établir des projets spéciaux dans leur métier, tels que l'électricité, la plomberie, la mécanique automobile, la menuiserie, entre autres. Ce sont des petits crédits, des crédits qui sont adaptés à une frange particulière de la population, en particulier celles et ceux qui interviennent dans des petits métiers et qui ont besoin d'un petit financement, d'un fonds de roulement pour leur activité. Et donc vous faites partie des premiers. Donc les conditions sont très allégées. Pourquoi? Parce que le risque, on ne dit pas qu'il y a un risque zéro, mais le risque avec vous, il est extrêmement minime. Parce que vous, votre force, c'est la dignité. Votre force, c'est la dignité. Parce que vous savez que si vous ne remboursez pas, ce n'est pas bon pour vous parce qu'il n'y aura personne pour vous défendre. Il n'y a que votre dignité. Plus, donc, on voit qu'il a eu un impact, ces crédits, plus nous allons vous augmenter également les crédits. Et il y aura aussi un accompagnement. Il n'y a pas que du crédit, mais il y a aussi, derrière cela, on appuie. Nous allons vous former, nous allons vous aider à vous formaliser. Si vous voulez même avoir de la CNAM, nous sommes prêts à vous aider. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de ce programme à sa juste valeur. Moi, je m'appelle Abdoulaye Cham, je suis sortant de lycée technique. J'ai suivi la formation au lycée technique de Nouakchott, dont j'ai trouvé le BT et ensuite j'ai trouvé le BTS. Mais depuis lors, on n'a pas trouvé une insertion. Aujourd'hui, on est vraiment content avec le ministre de l'Emploi qui a innové quelque chose, c'est-à-dire pour aider les jeunes chômeurs. Donc on est vraiment enthousiasmé. Je me nomme Amadou Moustapha Mbouch, je fais la mécanique auto. D'après tout ce que le ministre a dit, c'est hyper intéressant parce que ça arrange beaucoup de gens qui n'ont pas de travail et qui n'ont absolument rien du tout à faire. Ça les arrange, ça les aide à améliorer leur travail. Pour rappel, ces microfinancements à hauteur de 100 000 Ansenougouia pour ces métiers constituent un complément qualitatif dans le domaine de la création de nouvelles opportunités d'emploi. Le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de restitution et de validation de la stratégie nationale pour la promotion des personnes vivant avec handicap. L'objectif de la journée est d'aboutir à une meilleure conception de cette stratégie quinquennale visant à la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. Compte rendu d'Aminata Khan. Identifier les causes et les défis qui entravent la participation active des personnes à mobilité réduite dans le monde du travail, c'est la quintessence de cet atelier
qui va ensuite permettre d'élaborer un projet de stratégie nationale de promotion des personnes handicapées. Ouvrant les travaux de la rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Sadri Woulsidi Mohamed, a expliqué que la prise en charge des groupes vulnérables est l'une des priorités du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui repose essentiellement sur la promotion et la protection de ces groupes en se basant sur notre sainte religion, l'islam, et les principes et normes des lois internationales. Ajoutons que la catégorie des personnes à mobilité réduite est considérée comme l'une des plus importantes en termes de possibilité d'être exposée aux problèmes liés à l'autonomie fonctionnelle, à l'accès à l'autonomisation économique et à la participation à divers cercles. Ajoutons que dans ce contexte, le cadre juridique et institutionnel visant à promouvoir les droits des personnes handicapées a connu une nette évolution chez nous, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des exigences de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et arrêté 043/2006 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Il est à noter que le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille avait lancé en octobre dernier un atelier d'étude de cette stratégie et a présenté un projet de concertation avec les différentes parties prenantes afin de dresser une feuille de route pour relever la catégorie des personnes handicapées. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 37 nouvelles contaminations et 367 guérisons et malheureusement 3 décès au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie du Covid-19. Tests effectués ce jour 2906, dont 2524 TDR et 382 PCR. Cumulé des tests depuis le début de la pandémie, 839 404, dont 606 531 TDR et 203 615 PCR. Le nouveau cas aujourd'hui positif 37, nouveau cas guéri 367. Le cumul des guérisons et le cumul des cas depuis le début de la pandémie est 58 335, dont 55 749 sont guéris. Tests attendus par jour 3000 aujourd'hui, tests réalisés 2906 et une performance de dépistage de 97%. Et comme vous voyez, la ligne ou la courbe de l'épidémie continue à descendre. Alhamdulillah. Niveau d'activité de l'épidémie par région, Al-Hawd al-Sharqi 0, cas positifs aujourd'hui, Al-Hawd al-Gharbi 3 cas, Al-Asab 8, Gorgol 5, Al-Brakna 1, Tgharz 1, Adrar 3, Dakhlet Nouadhibou 5, Tagant 1 personne, Guidimara 3, Tilzamour 1 personne, Inchiri 1 personne, Nouakchott Ouest 4 personnes, Nouakchott Nord 0 et Nouakchott Sud 1 personne. Sont admis aujourd'hui dans les unités de Covid d'hospitalisation 7 personnes, dont 1 personne grave. Malheureusement, nous avons perdu 3 personnes, soit 3 décès. Allahumma arhamhum waghfir lahum wa tajawaz anhum. Ils sont sortis des hôpitaux aujourd'hui 3 personnes. Ce qui fait le cumul des personnes hospitalisées depuis le début de la pandémie est de 5 838, dont 1357 cas graves. Et malheureusement, nous avons perdu au total depuis le début de la pandémie 959 personnes. Allahumma arhamhum waghfir lahum. Ils sont sortis des hôpitaux 4213 personnes. Sont admis aujourd'hui aux unités Covid dans les hôpitaux 7 personnes et 1 personne à la réanimation en soins intensifs. Et ce qui fait que le total des hospitalisés aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national dans les unités Covid et de 32 personnes. Vaccination, personnes ayant reçu au moins une dose. Aujourd'hui, en Mauritanie, 1879, ce qui fait un cumul de couverture de 51,4%. Et les personnes complètement vaccinées ont reçu 2 doses. Aujourd'hui, 1665, ce qui fait une cumul de couverture de 34,4%. ont bénéficié d'une dose de rappel, aujourd'hui 216 personnes, et le cumul de couverture est de 0,9%. La couverture globale pour les personnes 12 à 18 ans est de 21,64% pour les personnes ayant reçu au moins une dose, et de 1% pour les personnes complètement vaccinées, et de 0,03% pour les personnes bénéficiant d'une dose de rappel. Pour les 18 ans et plus, la couverture globale pour les personnes ayant reçu au moins une dose, 60,54%, et pour les personnes complètement vaccinées, 44,66%, et pour les personnes bénéficiant d'une dose de rappel,
et de 1,5% pour cette tranche d'âge, soit 18 ans et plus. De nombreux centres de santé de la capitale connaissent durant cette période une affluence de citoyens désireux de se faire vacciner contre la Covid-19. Compte rendu de Hourou Mouileh. Le centre de santé de Toujounine, comme d'autres établissements et centres de santé de la ville de Nouakchott, est pris d'assaut par les citoyens qui n'ont pas encore été vaccinés anti-Covid-19. Cette forte affluence des citoyens vers les centres de vaccination est consécutive aux efforts menés par les services de santé qui sont très satisfaits du rythme de la campagne de vaccination en cours. Le médecin-chef du centre de santé au niveau de la Muqata'a de Toujounine, M. Hassanoul Cheikh Diakité, a indiqué que le centre dispose de plusieurs vaccins. Il a souligné que lorsque le vaccin Pfizer a été administré, il y a eu une très grande affluence des personnes désireuses de se faire vacciner. M. Hassanoul Cheikh Diakité a déclaré qu'ils ont déjà vacciné 1080 personnes. Ce citoyen indique qu'il s'est fait vacciner pour se protéger contre le coronavirus. Il remercie à cet effet les autorités administratives. Il a appelé tous les citoyens à se vacciner pour se protéger de la Covid-19. Se faire vacciner et respecter les mesures préventives contribue à protéger les populations contre la Covid-19 et ses répercussions dangereuses. Dans la wilaya du Gorgol, une campagne de vaccination a été lancée par les autorités locales dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la pandémie. Cette opération a été couronnée par une campagne de sensibilisation visant à inciter les populations locales à se rendre vers les centres de vaccination seulement depuis quelque temps, et ce malgré la disponibilité des vaccins anti-Covid-19. Les populations de Kaïdi désertent les centres de vaccination. Le réseau régional des associations de jeunes de la wilaya de l'Adrar, en collaboration avec l'ONG Africa, a lancé 70 projets concernant l'hygiène et la préservation de l'environnement. Le projet vise à créer un environnement propre. Et les organisateurs ont lancé des palmiers, ont planté plutôt des palmiers et placé des poubelles dans les lieux publics pour la collecte des ordures et sensibiliser sur l'importance de la propreté. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment de 4 membres du Conseil constitutionnel. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret fixant les principales orientations devant guider l'architecture mauritanienne. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle lance un programme de financement d'une série de projets au profit des couches les plus vulnérables. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.